Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des cassolettes de champignons au bacon. La recette est simple, elle est très facile à faire, elle a du goût, elle est vraiment délicieuse et surtout, c'est pas vraiment très gras, c'est plutôt léger. J'aurais pu choisir de mettre des lardons, non. J'ai plutôt opté pour du bacon qui est moins gras. Et puis ces cassolettes, vous pourrez les servir en accompagnement d'une viande grillée ou pourquoi pas même d'un poisson. Allez, on ne perd pas de temps. Je vous montre comme d'habitude toutes les étapes en images. C'est parti! Dans ce plat devant moi, j'ai des champignons de Paris et des champignons bruns. Bien sûr, vous pourrez choisir le ou les champignons de votre choix. Alors pour les nettoyer, je ne les passe absolument pas sous l'eau claire. Je prends tout simplement une feuille de papier absorbant et je frotte doucement là où il y a de la terre. J'ai coupé légèrement le pied et puis maintenant, je vais couper tous ces champignons en lamelles. Sur ma planche à découper, j'ai 3 échalotes pelées ainsi qu'une gousse d'ail que j'ai pelée et dégermée et je vais maintenant couper le tout en tout petits morceaux. On va maintenant passer à la cuisson. Je suis en train de faire chauffer une sauteuse sur un feu moyen avec à l'intérieur de l'huile d'olive. Je vais verser les champignons et les faire revenir pendant quelques minutes. Il va falloir que l'eau de végétation sorte de ces champignons et il va falloir également qu'elle s'évapore. Après pratiquement 5 minutes de cuisson, les champignons ont bien diminué, l'eau est quasiment évaporée en totalité. Je vais maintenant ajouter les échalotes. Des allumettes de bacon. Je vais faire cuire le tout 2 petites minutes supplémentaires. J'ajoute l'ail. Ça sent très bon et je vais verser du bouillon de volaille. J'en garde un petit peu pour tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Voilà, je vais poursuivre la cuisson. Je dirais, allez, 1 à 2 minutes de plus sur un feu pas trop fort. Alors, j'ai versé le reste du bouillon sur de la fécule de maïs. Je vais mélanger ces 2 ingrédients et je vais verser tout ça dans la sauteuse. Et en fait, la fécule va permettre d'épaissir le bouillon pour faire tout simplement une sauce. Alors là, du coup, je vois que c'est un petit peu épais. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, c'est mieux. Et je vais ajouter un dernier ingrédient, de la cancoyote. Donc c'est un fromage qui vient de Franche-Comté. Donc si vous ne trouvez pas de cancoyote, vous mettez de la crème fraîche et je mélange. Ensuite, je vais goûter pour voir comment est l'assaisonnement parce que pour le moment, je n'ai pas salé. Je vais bien sûr poivrer quand même. Ça, c'est indispensable. Et comme j'ai mis du bouillon, il y a de la cancoyote, du bacon. Allez, je goûte. En fait, il n'y a pas besoin de saler. C'est parfait. Je vais couper le gaz. Et puis ensuite, je vais mettre cette préparation dans les cassolettes.
J'ai mis mon four en mode chaleur tournante à préchauffer à 200 degrés. Je vais ajouter une dernière petite chose avant de passer ces cassolettes au four, c'est du comté râpé. Alors là aussi, vous pourrez choisir le fromage de votre choix, celui que vous aimez, celui que vous avez dans votre réfrigérateur. Moi, j'en mets généreusement parce que j'adore ça, le fromage. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez. Je vais enfourner ces cassolettes à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. J'ai sorti les cassolettes du four il y a quelques instants. Elles y ont passé 20 minutes et je peux vous dire que dans cette cuisine, ça sent vraiment très très bon. Je vais les laisser refroidir un petit peu avant de passer à table et bien sûr de se régaler. Eh bien ça y est, il est temps de se quitter. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de faire cette recette. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye.